et j'ai hurlé quand je l'ai reçu. Une fois de temps en temps, il me tapait ses nerfs. Tu sais, quand t'as lu genre les 3 premiers chapitres, puis tu sais déjà que ça va être un 5 étoiles. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau reading vlog. Il me semble que ça fait longtemps que je vous ai pas fait un reading vlog et je suis tellement excitée parce que je pense que c'est mon genre de reading vlog préféré à filmer, à faire. Et c'est en fait moi qui lis les livres que j'anticipe le plus dans l'année. En ce moment, il y a pas mal tous les livres jusqu'en août à peu près qui ont été annoncés pour les traductions. Et il y en a certains en particulier que j'étais extrêmement excitée qu'ils soient traduits. Et donc aujourd'hui, nous allons les lire ensemble. Au mois d'avril, on avait des sorties assez incroyables et c'est donc ces livres-là qu'on va lire aujourd'hui. C'est tous des livres extrêmement populaires, extrêmement hype sur les médias sociaux. Donc on va voir si ils valent le coup, dans le fond. Là, j'en ai 2 avec moi. En fait, je suis allée au Salon du Livre en fin de semaine et je me suis procuré les 2 premiers des livres que j'ai le plus hâte de lire. Donc premièrement, Un hiver pour te résister. Là, j'ai un petit peu triché. Je l'ai commencé. En fait, c'est le 2e dans la série des saisons de Morgane Moncomble. J'avais lu le premier qui est Un automne pour te pardonner en novembre dernier que j'avais beaucoup aimé. J'ai donné un 4.5 étoiles. Ça peut être un coup de cœur, mais presque. Et là, j'ai Un hiver pour te résister. Je l'ai déjà commencé parce que c'est un hiver. Vous comprenez? Fait qu'on est au printemps en ce moment. On est le 15 avril. Fait que c'est le temps que je lise. Et j'étais vraiment beaucoup trop excitée. Vous savez que Morgane Moncomble est une de mes auteurs préférée ever. J'ai aimé tous ses livres. Et donc la série des saisons, dans le fond, c'est 4 livres sur chaque saison. C'est l'histoire d'amour de 4 meilleures amies. Donc chaque livre est l'histoire d'amour d'une des filles dans la gang. Celui-là est sur Lily et Orion. Donc là, je suis rendue à la page 105, chapitre 9. C'est un 2 points de vue, dans le fond. On suit Lily et Orion. Lily est une star montante du patinage artistique. Elle rêve de gagner les Olympiques, de gagner le championnat du monde et tout. Mais son partenaire de patinage artistique se blesse et ne peut donc plus patiner. Et sa coach lui trouve un nouveau partenaire qui est Orion. Orion est le champion du monde en patinage artistique. Il est reconnu, c'est comme l'idole de Lily depuis qu'elle est petite, mais il a arrêté de patiner depuis 3 ans. Et il se fait donc un petit peu imposer Lily. Son coach à lui dit si tu reviens pas avec elle, moi je te lâche, c'est ta dernière chance. Donc il décide de y aller. Et en fait, quand il se rencontre, Lily se rend compte qu'Orion n'est pas l'idole qu'elle pensait, qui est grumpy, qui est pas gentil, mais il est super bon en patinage artistique. Donc c'est vraiment là que je suis rendue. Et en plus de ça, il y a une proximité forcée parce que les championnats du monde arrivent très vite en patinage artistique et leurs coachs veulent qu'ils se rapprochent pour qu'il y ait comme une synergie entre eux sur la glace. Donc ils obligent à habiter ensemble pendant 4 mois. Donc c'est là que je suis rendue. Donc il y a une proximité forcée. C'est un peu enemies to lovers, mais pas trop intense non plus. Quand je suis toujours dans une romance, enemies to lovers n'est jamais très intense. Mais jusqu'à maintenant, j'aime beaucoup. Genre, je pense j'ai juste le goût de le lire. Fait que ça s'enligne très bien. Donc je vous en redonnerai des nouvelles quand je vais être rendue plus loin. Ensuite de ça, le deuxième que j'ai absolument lire avec vous dans cette vidéo est Fourth Wing de Rebecca Yarros. Ce livre-là, je pense c'est le livre qui a été le plus populaire de 2023. C'est une fantaisie avec des dragons, il y a une romance au travers. C'est tout ce que je sais, honnêtement. Je ne sais rien d'autre, mais à ce qui paraît, il est incroyable. Ici, ça dit « Un dragon sans cavalier est une tragédie, un cavalier sans dragon est mort ». J'ai très hâte, j'ai très hâte. Tout le monde a capoté celui-là. J'ai vu beaucoup d'avis mitigés pour le deuxième. Le deuxième va être traduit, je pense, autour de juillet. Mais le premier, tout le monde a adoré ce livre-là. Donc, j'ai super hâte de le lire aussi. Et sinon, les 2 autres que je veux lire avec vous, ils sont supposés arriver par la poste cette semaine, mais c'est Magnolia Park de Jessa Asting, que j'ai tellement hâte, j'attendais tellement sa traduction. Celui-là aussi, il y a des avis assez mitigés, mais ce que j'ai su, c'est qu'il faut vraiment pas qu'on lise ce livre-là comme une romance. C'est une relation toxique, mais ce que je sais, c'est que ça ressemble énormément à Gossip Girl, mais à Londres au lieu d'aller à New York. Et Gossip Girl est ma série préférée ever, donc je voulais absolument le lire. Donc il est sous arrivé par la poste cette semaine, puis j'ai un petit feeling que je vais capoter sur ce livre-là. Et finalement, qui sortait aujourd'hui même, le 15 avril, c'est Chicken Mate de Ali Hazelwood. Elle aussi, c'est une de mes auteurs préférées. L'hypothèse amoureuse est un de mes livres préférés ever. Et son petit, ben c'est pas son petit dernier, parce que son petit dernier, c'est Bride qui est sorti en février. Lui n'est pas encore traduit, il devrait arriver un jour. Mais bref, Chicken Mate est son premier young adulte qui est sorti
à la fin de l'année passée, au début de cette année. Bref, c'est autour des échecs, c'est un young adulte, une romance. Bref, il a tellement l'air bon, j'ai tellement entendu de bons commentaires sur ce livre-là, donc j'ai hyper hâte de le lire. Donc voilà notre TBR pour ce reading vlog-là. Un hiver pour te résister qu'on va commencer avec lui, et ensuite de ça, on va avoir Fort Wing, Chicken Mate et Magnolia Park. Je pense que ça va être un reading vlog de fou. Donc moi, je vais aller continuer celui-là, puis je vous reviens avec mon avis. Hello gang, j'ai bien avancé hier soir, un hiver pour te résister. Souvent, il y a beaucoup de gens qui me demandent comment je fais pour autant lire. En fait, c'est que j'écoute pas la télé. Souvent, le soir, ben moi, on écoute tout le temps une série ensemble. Fait que le soir, on écoute 1 à 2 émissions. Une en mangeant, en souper, puis peut-être une après si ça me tente. Puis ensuite de ça, Jamna, il écoute ces émissions et moi, je lis. Et après ça, j'avais comme arrêté de lire avant de me coucher, genre le soir dans le lit. Je swipais sur TikTok avec Jamna. Puis là, depuis genre une semaine ou deux, j'étais comme non, Marie-Ève, comme c'est pas bon d'être sur ton sel avant de t'endormir. Fait que comme je vais juste me préparer à me coucher, puis j'arrête mon livre, puis je continue à lire dans le lit encore une bonne demi-heure avant qu'on se couche. Et Jamna il rit de moi, il dit que j'ai l'air d'une petite vieille dans mon grand lit king à lire. Mais bref, tout ça pour dire qu'hier j'ai quand même avancé pas mal. Je pense que j'ai lu une centaine de pages peut-être. Je suis rendue au chapitre 23, page 211. Et gang, premièrement, j'ai versé quelques larmes. Oui, déjà, tu sais, d'habitude, là, tu verses tes larmes plus vers la fin. Non, je suis à la moitié et j'ai même pas à la moitié. Puis j'ai déjà versé des larmes, mais je sais pas comment vous expliquer sans vous donner de spoiler. Il arrive de quoi, genre, aux 2 personnages principaux. Honnêtement, j'ai trouvé ça presque vraiment soudain. Genre, c'est arrivé sans avertissement, j'ai genre fait le saut. Je disais ça, puis j'ai fait le saut, j'étais comme, what? Qu'est-ce qui se passe? Fait que genre c'était vraiment soudain, mais en même temps genre ça fit avec l'histoire et tout, puis j'ai versé quelques larmes. Donc bref, c'est là où je suis rendue. J'aime encore beaucoup ça. En fait, je pense que j'ai trouvé, j'adore le personnage de Lily. C'est une fonceuse, c'est une fille qui va tout faire pour réaliser ses rêves, puis elle, ce qu'elle veut, c'est l'or. C'est tout ce qu'elle veut la médaille d'or, et elle va tout faire pour y arriver, même si c'est ne pas sortir, ne pas avoir d'amis, ne pas avoir de chum, ne juste patiner, c'est ce qu'elle va faire. Orion, par contre, je trouve que j'ai un petit peu plus de misère. Ça va peut-être s'améliorer au fur et à mesure. Parce qu'un âge, je trouve vraiment qu'il se met comme une victime tout le temps. Dans le fond, pour vous faire un petit background, c'est pas un spoiler, là, mais dans le fond, Orion, c'est un des plus grands patineurs artistiques. Il a gagné l'or et tout. Mais il y a eu plusieurs partenaires de patinage dans sa vie et chacune s'est blessée pendant qu'elle était son partenaire, qui se soit blessé sur la patinoire ou des accidents qui n'ont pas tout rapport au patinage artistique. Ils se sont tous blessés, donc tout le monde l'appelle le patineur maudit. Et ben depuis ce temps, il ne veut plus patiner en couple parce qu'il a trop peur de blesser sa partenaire. Fait à cause de ça, j'ai vraiment l'impression qu'il est juste comme tout le temps ses breaks, qui se met en victime et genre non, moi je peux pas faire ça parce que comme je vais te blesser, non, non. Puis à un moment donné, je suis comme là, ça va être beau, là, de te mettre comme tout le temps victime, puis avance un petit peu dans la vie. Fait que lui, j'ai peut-être un petit peu plus de misère. C'est peut-être pour ça que jusqu'à maintenant, c'est pas genre le coup de cœur absolu pour moi, mais j'aime beaucoup les histoires de Morgane Moncombe, honnêtement. Je trouve qu'elle a un rythme de raconter ses histoires à elle-même, qui est un rythme qui me va tellement bien. Moi, j'aime les livres qui ont de l'action. J'aime les livres où il y a plein d'affaires qui se passent, que tu apprends à connaître les personnages vraiment bien. Donc que tu apprends à connaître les personnages dans des actions, dans des scènes qui arrivent, et non que tu apprends à connaître les personnages juste parce que l'auteur te raconte comment il est. Et je trouve que Morgane Moncombe, c'est exactement comme ça qu'elle écrit ses histoires, et ça marche tout le temps avec moi. Fait que bref, ça pour dire que je vais continuer. J'ai déjà versé quelques larmes. J'adore Lily, Orion. J'ai encore un petit peu de misère, mais ça se peut que ça s'améliore au fur et à mesure. Et puis là, gang, j'ai reçu un colis. Et j'ai hurlé quand je l'ai reçu parce que j'ai reçu Magnolia Park de Jessa Hastings. Gang, je suis tellement excitée. Dans le fond, si vous suivez sur les médias sociaux des créateurs de contenu livresse, vous l'avez vu passer au niveau anglais. Magnolia Park, c'est, je sais jamais comment le décrire parce que dans le fond, tout le monde dit qu'il faut pas que tu lises ça comme si c'est une romance parce que dans le fond, c'est une relation toxique. Mais en fait, c'est Gossip Girl, mais à Londres, de ce que j'ai entendu dire. Ça a l'air insane. Moi, Gossip Girl, c'est ma série préférée ever. Je l'ai écoutée je sais pas combien de fois. Ils disent que c'est un peu dans le genre de Chuck and Blair. Si vous avez écouté Gossip Girl, la relation fait une relation très toxique mais addictive, et le premier est enfin sorti en français, le deuxième va arriver bientôt. Je pense que jusqu'à maintenant il y a 5 livres dans la série, mais il va en avoir 7 de quoi dans ce genre là. Bref, j'ai tellement hâte de lire, et là je suis comme déboussolée si on va lire lui après celui-là ou si on va lire Fort Wing, je sais pas encore, mais c'est sûr qu'on va lire les deux dans ce reading vlog là. Donc voilà ma réception de la journée. Moi je vais continuer ça ce soir, puis je reviens avec mes avis.
Hello! Là, je sais pas trop si la petite tulipe dans le coin là, c'est cute ou c'est bizarre. Si je la... Tiens, regardez. Comme ça, c'est cute. Ça paraît que c'est une fleur puis pas juste une ombre. Bref, je vous reviens parce que j'ai officiellement terminé un hiver pour de réciter de Morgane Moncombe. Donc mon avis final, j'ai beaucoup aimé. Évidemment, c'est du Morgane Moncombe, c'est une romance adulte avec un petit peu de spicy. Honnêtement, j'ai lu des livres avec vraiment plus de spicy que ça, mais il y a quand même quelques scènes, donc juste pour que vous le sachiez. J'ai adoré l'histoire, un genre de proximité forcée parce qu'ils sont forcés à vivre ensemble, de comme rivals to lovers parce que à la base, avant de danser ensemble, ils étaient rivales. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'ai adoré le personnage de Lily. C'est une femme forte, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Elle veut gagner la médaille d'or, rien de moins, et elle va tout faire pour l'avoir. Les choses que j'ai un petit peu moins aimées, premièrement, Orion, j'en ai déjà parlé, mais je trouvais qu'il se victimisait énormément. Et l'épilogue. Gang, ok. Je suis une fervente des épilogues. Moi, les épilogues, là, ils se marient, ils ont des enfants, ils sont heureux jusqu'à la fin de leur jour. J'adore ça. Je sais qu'il y en a qui trouvent ça répétitif. Je m'en fous. Moi, je veux juste savoir que mes personnages vont bien jusqu'à la fin de leur jour, ok? Donc, je suis une grande fervente des épilogues. J'adore ça. Mais cet épilogue-là, il servait à rien. Il nous a rien amené de plus. Ok, c'est une épilogue de genre 3-4 pages. Fait que c'est pas la fin du monde, là. Mais quand même, j'étais comme, tant qu'à faire ça, fais pas d'épilogue. C'était vraiment bizarre. Donc, tout ça, on dirait que je donne un 4.5 étoiles. Quand même. Il y a super 5 étoiles à cause justement du personnage d'Orion qui me... Une fois de temps en temps, il me tapait ses nerfs et de l'épilogue. Honnêtement, il servait absolument à rien. Mais sinon, c'est du Morgane Moncombe. Je pense qu'il n'y a pas un livre de Morgane Moncombe que j'ai donné en bas de 4 étoiles. Donc, ça vous donne une idée à quel point j'adore ces livres et que j'ai adoré ce livre-là. Et honnêtement, j'ai un petit pressentiment que celui sur le printemps va être mon préféré. C'est une single mom, puis c'est un mariage arrangé. Honnêtement, qu'est-ce que vous voulez de plus? Donc, j'ai super hâte, je pense qu'il sort genre le 29 avril au Québec. Donc, ce vlog-là devrait être sorti après le 29 avril. Donc, vous devriez être capable d'aller vous le procurer. Mais je vous conseille vraiment tous les livres de Morgane Moncombe, puis sa série des saisons aussi. Et puis là, gang, petit changement de situation. Au début de la vidéo, je vous avais dit que... Ben, je sais pas... Ouais, je vous avais dit, Matty Björk, que c'était un livre pour te réciter Fort Wing, Magnolia Park et Check and Mate. Par contre, j'ai un autre livre avec moi qui c'est une autre de mes sorties que j'anticipais énormément. J'avais super hâte qu'il soit traduit. Il a été traduit à la fin mars. Je l'avais pas intégré dans cette vidéo-là parce que je sais pas autant excitée que les autres, parce que les autres, c'est vraiment ceux que j'attends le plus dans l'année. Mais là, je suis tellement dans le mood de lire ce livre-là. Et c'est quand même, comme je dis, un livre que j'avais tellement hâte qu'il soit traduit. Donc, je pense qu'on va lire lui à l'instant. Et c'est l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. Comme je vous ai dit, j'avais tellement hâte qu'il soit traduit. C'est un livre, dans le fond, c'est une cozy fantasy. Ça va être mon deuxième dans ce genre-là. Le premier que j'ai lu, c'est à l'automne dernier. C'était La Société très secrète des sorcières extraordinaires. Et ça avait été ma surprise de l'année 2023. Ça avait été un de mes coups de cœur. J'avais adoré ce livre-là. Et quand j'ai su que ce livre-là était dans le même genre et que toutes les créatrices de contenu livresque que j'écoute au niveau anglais capote sur ce livre-là, je me suis dit, il faut que je le lise. Et quand il a été traduit, il m'a été gentiment envoyé par la maison d'édition. Donc, gang, je suis tellement dans le mood de lire ça que je pense que ça va être celui-là. Premièrement, juste à la couverture, je trouve que ça crie le printemps avec les petites fraises, les couleurs, bref. Et ben c'est ça, je suis dans le mood de lire celui-là, donc on va lire lui. Puis anyway, j'ai déjà prévu faire une deuxième partie à ce reading vlog-là. Donc vous allez avoir quand même tous les livres que je vous ai dit dans ma TBR au travers ces deux reading vlogs-là. Mais là, c'est vraiment lui que j'ai le goût de lire. Donc, de ce que j'ai compris, on suit Emily Wilde, qui est une universitaire experte en dryadologie. Donc, dans le fond, de ce que je comprends, c'est sur les fées. C'est ce que je comprends. Et elle s'en va dans un petit village nordique pour justement étudier les fées les plus rares au monde. Et son ennemi, son rival à l'université, arrive dans le même village qu'elle. Donc on suit une jeune femme universitaire qui étudie des fées. Et il y a un rival qui arrive dans le même village qu'elle. Il y a peut-être une petite romance qui va commencer entre les deux. C'est tout ce que je sais de cette histoire-là. Mais premièrement, le livre, la traduction, elle est magnifique. Regardez les débuts de chapitre et tout. C'est un livre qui est pas très long. Il n'y a même pas 400 pages. Je pense que je vais vraiment l'aimer. Je suis vraiment dans le mood. Fait que je vais commencer ce livre-là, puis je vous reviens. Hello gang, nous sommes samedi soir. Je pense que j'ai commencé ce reading vlog là lundi. On a lu un livre au complet ensemble, vous avez vu. Ben presque au complet, j'avais 100 pages de lu.
je stretch un petit peu. Et puis là, nous sommes samedi, il est encore même tard, là, il est déjà rendu 9h15 le soir, comme vous pouvez voir, il fait noir dehors. En fait, Jean-Benoît, il y a une soirée de boys ce soir, il est parti au bar avec une gang de gars, dont je suis toute seule. Et je me suis dit qu'on allait avancer l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. Et en fait, je l'ai commencé il y a 2 jours peut-être, je pense que je l'ai commencé jeudi. Je suis rendue à la page 60 et en fait, il n'y a pas de chapitre dans ce livre-là, là, dans le fond, c'est les dates. Donc 28 octobre. Et je vais faire un petit résumé. En fait, on suit évidemment Emily Wilde, qui est une jeune femme qui est professeure à Cambridge, en Angleterre. Et en fait, elle est professeure, comment ils appellent ça, de dryadologie. Donc dans le fond, c'est sur les fées. Donc dans ce monde-là, ils sont des humains, mais il y a des fées qui habitent ou qui vivent éloignées des humains. Tu peux comme les voir dans la forêt et tout. Et elle étudie justement les fées. Et là, tu te rends compte que les fées sont pas très gentilles. Et donc, qui peuvent être assez dangereuses. Et là, Emily Wilde est en train d'écrire justement une encyclopédie sur les fées. C'est genre le premier encyclopédie ever qui va sortir. Et elle s'en va donc dans un petit village, je pense en Norvège ou de quoi dans ce genre-là, pour étudier comme la dernière sorte de fée pour terminer son encyclopédie. Et là, je suis vraiment juste rendue là. Fait qu'elle arrive là-bas, elle a loué une petite maison, elle rencontre le monde qui habite dans ce petit village-là et elle va à la recherche des fées. C'est tout ce que je sais. Mais jusqu'à maintenant, j'aime tellement la vibe, gang. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ce genre de livre-là, Cozy Fantasy. Moi, en tant que lectrice, je suis vraiment une lectrice qui aime les livres avec beaucoup d'action. Vous le savez, je le dis toujours, les livres qui sont trop lents ou qui sont vraiment basés sur les personnages, je m'ennuie. Mais là, dans ce genre de livre-là, Cozy Fantasy, je sais pas si c'est parce que justement, t'es pas dans le vrai monde, t'es vraiment dans une fantaisie, fait que t'as un nouveau monde à apprendre, puis c'est juste du fun. C'est que du genre... Je sais pas comment vous dire ça, c'est juste genre joyeux, c'est cute, t'apprends sur sa vie à elle, y a rien de trop extrême. J'ai su qu'il y avait un plot twist sûrement, fait que j'ai hâte de voir ça, mais je suis vraiment pas rendue loin là. En arrière, ça dit que Bumblebee, je sais pas si je le dis comme il faut, mais c'est comme son rival à l'université, un autre professeur contre qui genre, ils sont rivales, il va venir le rejoindre dans ce petit village là, puis je suis même pas encore rendue là. Fait que comme je vous ai dit, je suis vraiment pas avancée, on va l'avancer ce soir, je suis toute seule à la maison, donc parfaite soirée pour lire, je vais peut-être même me faire un thé, genre, juste pour comme être vraiment dans l'ambiance, mais jusqu'à maintenant j'adore le style d'écriture, ça se lit tout seul, j'adore le monde, j'aime comment ce genre de livre là me fait filer, c'est juste du bonbon, c'est que du bonbon. Donc je continue de lire ça, puis je vous reviens avec mes avis. Gang, je vous disais que j'étais rendue à la page 60, je viens de lire pendant comme 7-8 minutes, je suis rendue à la page 67 et je sais pas comment dire son nom, Bumblebee, bref, le gars qui est comme le rival à Emily vient d'arriver au petit village. Donc je vous disais que ça allait arriver, ça vient d'arriver. Ok gang, il est rendu passé 10h. Je suis rendue à la page, je vais vous dire ça, 108. J'ai quand même bien avancé. Donc j'ai décidé que j'allais venir lire dans le lit. Fait que là je vais aller brosser mes dents, faire mon skincare. Puis je vais venir lire dans le lit jusqu'à temps que je m'endorme ou jusqu'à temps que Jean-Benoît revienne. Peu importe, mais je pense que ça va être vraiment le fun. Je sais pas comment vous expliquer, mais genre l'ambiance dans ce monde-là est insane. Ça m'avait fait la même affaire dans l'autre Cozy Fantasy que j'avais lu, qui était la société très secrète des sorcières extraordinaires. C'est comme, c'est pas dans les Cozy Fantasy, le monde est tellement... Oh, t'es imprégné, tu rentres directement dans le monde dans lequel le livre t'apporte et j'aime tellement ça, fait que j'ai juste le goût d'aller continuer à lire. Fait que je passe mes dents, je fais mon skincare puis je vais continuer à lire dans le lit puis on va voir jusqu'où je me rends ce soir. Ok gang, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, là je suis comme pognée, je sais pas comment mettre ma bouteille d'eau. Et voilà, c'est clair. Bref, depuis qu'on s'est parlé, en fait, il est passé plusieurs jours. La dernière fois qu'on s'est parlé, on était samedi, on est rendu mercredi. J'ai tellement l'impression de lire lentement depuis la fin du mois de février. Au mois de février, j'ai lu genre 7 livres, je lisais genre full, j'étais full dans mes livres. Puis là, depuis la fin du mois de février, je sais pas, j'ai vraiment l'impression de lire très lentement. J'ai peut-être moins de temps aussi, tu sais, l'hiver, on est moins occupé. Là, après ça, au mois de mars, j'ai eu genre une semaine à Montréal. Puis là, au mois d'avril, c'était ma fête. Fait que c'est peut-être là pourquoi là, je suis vraiment étonnée. Regardez pas mon menton là, ça se passe mal.
Bref, tout ça pour dire qu'on est mercredi, fait que la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était il y a genre 3-4 jours. Mais j'ai avancé mini wide et il me reste seulement 100 pages. Donc, je m'assois sur mon divan. Il est 7 h, un mercredi soir. Je me suis lavée, j'ai soupé et tout ce que je fais, c'est terminer ce livre-là. Ce soir, ça devrait me prendre genre 1 heure, 1 heure et demie pour le terminer. Je dois vous avouer que j'ai vraiment préféré le début à là, la deuxième partie. Je sais pas, la fin, peut-être que ça va revenir. Mais je sais pas. Il y a beaucoup d'accent. J'adore ça. Mais je sais pas, j'aimais mieux le début, tu sais, quand il arrive dans le village, il découvre les villageois. Après ça, là, je dis jamais comme il faut son nom, là, Bembloby. J'espère que c'est comme ça que ça se dit. Dans le fond, son collègue insupportable de Cambridge qui est venu la rejoindre dans le petit village. Genre, quand lui est arrivé, pis tout, genre, qui s'ostinait. Je sais pas, je préférais le début à la deuxième partie, mais c'est quand même excellent la deuxième partie, là. Fait que j'ai très hâte de voir la fin. J'adore nos personnages. Bembloby. Je le trouve tellement drôle, gang. C'est genre un personnage pince sans rire. Il me fait mourir de rire. Fait que j'ai vraiment hâte qu'est-ce qui va se passer. Là, on est dans plein milieu d'une grosse action. Donc, je termine ce livre-là, puis je vous donne mon avis final. Bon, gang, on a besoin d'un recap. On est le lendemain du dernier clip. Et hier soir, j'ai terminé l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. Et j'y ai donné un 4 étoiles. Je pense que je vous ai pas mal donné mes ressentis au courant des derniers clips. Mais j'ai adoré vraiment les personnages. J'ai adoré. Il y a une genre de petite fan family. C'est pas la plus intense que j'ai vue dans ma vie, mais c'est quand même vraiment cute. Vraiment les amitiés qui se sont liées dans le petit village en Norvège. Bembloby, j'ai adoré. Son personnage, il est tellement drôle. Bref, beaucoup aimé. 4 étoiles. J'ai vraiment adoré la première partie. La deuxième, je sais pas. Ils m'ont un petit peu perdu au travers, mais la fin, il y avait beaucoup d'action. Beaucoup aimé. J'ai aimé le monde. Et en fait, ça va être une trilogie. Fait que c'est sûr que je vais lire les prochains. Si vous l'avez lu, vous savez qu'entre Emily et Bembloby, je sais tellement pas si je le dis comme il faut son nom là. Bref, il y a une question qui a été posée et nous avons toujours pas de réponse. Donc c'est sûr que je vais continuer la série pour avoir plus de réponses par rapport à ça. Bref, si vous cherchez une cozy fantasy, un roman pas de prise de tête, cute, qui se lit super bien, je vous le conseille vraiment. Et le deuxième livre est terminé pour ce reading vlog là et gagne. Je suis vraiment désolée, je n'ai pas pu vous attendre. Il fallait que je commence Magnolia Park de Jessa Hastings. J'avais tellement hâte. Et là, j'étais dans le mood hier et j'ai lu jusqu'au chapitre 8 à la page 93. Et gagne, j'adore. Tu sais, quand t'as lu genre les 3 premiers chapitres puis tu sais déjà que ça va être un 5 étoiles, c'est exactement le feeling que j'ai en ce moment. J'ai posté la première page sur mes stories Instagram. Le livre il est même pas encore commencé là, c'est juste comme la première page et ça m'a déjà brisé le cœur. Donc on suit Magnolia et BJ. En fait, ils se connaissent depuis toujours. Ils sont dans la haute société de Londres, donc un petit peu Gossip Girl. Et depuis toujours, ils sont amoureux. Mais en fait, BJ a des gros problèmes d'infidélité. Et donc, c'est tout le temps on and off entre eux à cause de ça. Et Magnolia, pour le rendre comme jaloux, elle a plein de chums. Mais c'est comme un peu des faux chums pour rendre BJ jaloux. Fait que t'as un bon Magnolia qui se fait plein de nouveaux chums pour rendre BJ jaloux. Puis t'as l'autre bord BJ qui a un problème d'infidélité. Puis qui couche avec toutes les filles qui veulent bien de lui à Londres. Donc, comme je vous dis, c'est pas une romance. C'est une romance toxique peut-être. Mais premièrement, l'écriture. T'es directement dans l'histoire. On dirait que tu connais déjà les personnages. Et ce que j'aime vraiment, c'est qu'on dirait que les personnages nous parlent. Je vais vous donner un exemple. Dans un des chapitres de Magnolia, ça commence en disant « Vous vous demandez, je le sais, tout le monde se le demande, pourquoi nous ne nous remettons pas ensemble? » Elle nous parle à nous, directement, là. Fait que bref, comme je vous dis, je suis juste rendue au chapitre 8, une centaine de pages dedans. J'ai le feeling que ça va être un 5 étoiles. J'adore, comme je vous dis, faut pas que vous preniez ça comme une romance, une relation toxique. Still Gossip Girl, mais je suis déjà attachée au personnage, j'ai déjà eu les larmes qui m'ont monté aux yeux et j'ai lu 100 pages. Ça n'a aucun sens, je crois que cette série-là va me briser le cœur. Mais bref, je vous en donne des nouvelles, mais j'ai vraiment beaucoup d'espoir dans ce livre. Hello! Aujourd'hui, c'est genre la plus belle journée au Québec depuis genre l'été passé. Il fait 18, il fait tellement beau. Il est 3h30 et en fait, moi et Jean-Benoît, on a travaillé sur le terrain toute la journée. Et là, il est parti faire sa première game de golf. Donc moi, j'ai pris ma douche et je m'en vais juste ici. Donc, j'ai justement sorti tous les coussins aujourd'hui pour tous nos trucs extérieurs. Donc, je m'assois ici avec ma petite auto extérieure, Magnolia Park. Et mon but, c'est de me rendre à la moitié du livre. J'ai pas fait
je pense, d'avancement depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Dans le fond, je pense que ça fait 2 jours que je lis pas. Je suis au chapitre 8, page 93. Je voudrais me rendre à la moitié, donc à la page 265, chapitre 31, je pense que j'ai vu tantôt. Fait que c'est le but de lire genre 170 pages. Comme je vous dis, il est 3h30, Jean-Benoît, sa game commence là. Hey, je suis désolée gang, mais je vois rien. Fait que Jean-Benoît, sa game commence là, fait qu'il est pas revenu avant comme 6-7 heures. Fait que j'ai comme un 2h30, 3h pour bien avancer ça. La seule affaire qu'il faut que je fasse, c'est faire la marinade pour nos fruits de mer pour notre souper. Mais c'est tout. Sinon, je suis ici à lire. Fait que je vais vous donner des updates. Hello! J'ai officiellement terminé Magnolia Park hier. En fait, j'étais pas capable de me coucher. Je voulais absolument le terminer. Je me suis couchée, il était genre 11h30. C'est pas super. En tant qu'électrice, on a tous déjà fait pire que ça. Mais quand même, je l'ai absolument terminé. J'étais pas capable de le lâcher. Et ensuite, quand j'ai terminé, j'étais pas capable de m'endormir parce que je ne faisais que penser à ça. Gagne, ce fut un 5 étoiles. J'ai tellement aimé ce livre-là. Puis je vais vous dire mes avis en l'étant pas pour pouvoir la mettre dans ma bibliothèque. Donc, je pense que je vous ai dit c'était quoi le livre, là, mon suit Magnolia et BJ. C'est une relation toxique. Ne rentrez pas dans ce livre-là en pensant que ça va être une romance. Vous l'aimerez pas. Il y a plein de thèmes, dont l'infidélité, tout ce genre d'affaires-là. C'est une relation toxique entre deux personnes qui sont addictes à l'autre, mais qui sont pas capables de ne pas se faire du mal entre eux. Mais si vous êtes prêts à lire une genre de romance comme ça, c'est tellement bon. Premièrement, l'écriture. Oui, il y a peut-être l'air épais comme livre, mais ça se lit tout seul, gang. J'ai clenché, il y a aussi plein de messages textes, ce qui est vraiment cool dans les livres. Voilà, je l'ai tampé avec ma petite signature. Je sais plus ce que je disais, mais tout ça pour dire que l'écriture est incroyable. Ce livre-là m'a brisé en mille. C'est vraiment du back and forth entre Magnolia et BJ de « Ah, je t'aime, je veux qu'on soit ensemble » et « Ah, je te fais du mal parce que tu m'as fait du mal ». C'est vraiment ça, c'est que du back and forth entre ça. Mais premièrement, il y a une fond family avec toute la gang d'amis qui se connaissent depuis toujours parce qu'ils sont allés en pensionnat ensemble quand ils étaient jeunes. C'est là que la relation entre BJ et Magnolia a commencé. Je pense qu'ils ont été ensemble pendant genre 5 ans. Jusqu'à temps qu'arrive quelque chose qui se sépare. Et depuis ce temps-là, c'est que du back and forth à se faire mal. Il y a BJ qui couche avec toutes les filles qui est capable de coucher avec. Magnolia qui a plein de faux petits chums pour faire du mal à BJ. Bref, c'est tellement bon. Je dis ça pour pas vous donner de spoiler, mais c'est tellement plus que ça. Premièrement, l'écriture, elle est profonde, elle est belle. Il y a tellement de belles quotes dans ça. C'est vraiment genre le questionnement de cette personne-là, je suis addict à lui, mais on se fait du mal. Je devrais pas être avec lui, mais est-ce que je vais être capable de retrouver un amour aussi fort que lui? C'est exactement ça tout le long. Bref, 5 étoiles, je conseille vraiment de le lire. Et la fin m'a brisé en mille et j'ai tellement hâte d'avoir le prochain. Mais là, le prochain, c'est Daisy Hate, qui est dans le fond le couple entre Daisy et Christian, Christian est un des gars dans la gang d'amis. Donc j'ai super hâte de voir leur histoire, mais entre moi, j'ai vraiment hâte que le deuxième de Magnolia sorte. Ça devrait être cet été, là. Donc voilà pour la première partie de moi qui lit les romans que j'ai le plus hâte cette année. On en a lu 3 excellents. Donc premièrement, on a lu Univers pour te résister de Morgane Moncombe que j'ai donné un 4.5 étoiles. Ensuite de ça, on a lu L'Encyclopédie féerique d'Emily Wilde que j'ai donné un 4 étoiles. Et Magnolia Park que j'ai donné un 5 étoiles, mon petit bébé d'amour. Donc voilà, dans la deuxième partie, j'ai prévu lire Fourth Wing, Check and Mate et Génial, ma mère est morte. Donc si vous voulez voir ce reading vlog là, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez laisser un like aussi si vous aimez les reading vlogs. Puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!